la foi qui me fait vivre. Les premières étapes de la justification, le 14 avril. Justifié par sa justice. Dieu l'a élevé à sa droite pour en faire un prince et un sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Acte 5, verset 31. Beaucoup de gens sont confus quant à ce qui constitue les premières étapes de l'œuvre du salut. On pense que la repentance est une œuvre que le pécheur doit accomplir pour lui-même, afin de pouvoir venir à Christ. Il pense que le pécheur doit se procurer lui-même une aptitude afin d'obtenir la bénédiction de la grâce de Dieu. Mais s'il est vrai que la repentance doit procéder le pardon, car seul le cœur brisé et contrit est acceptable pour Dieu, le pécheur ne peut cependant pas s'amener lui-même à la repentance, ni se préparer à venir à Christ. Le tout premier pas vers le Christ se fait par l'attraction de l'Esprit de Dieu. En répondant à cette attraction, l'homme avance vers le Christ afin de se repentir. Devant les grands prêtres et les Sadducéens, Pierre a clairement présenté le fait que la repentance est un don de Dieu. Parlant du Christ, il dit « Dieu l'a élevé à sa droite pour en faire un prince et un sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Le repentir n'est pas moins un don de Dieu que le pardon et la justification. Et il ne peut être expérimenté que tel qu'il est donné à l'âme par le Christ. Si nous sommes attirés vers le Christ, c'est par sa puissance et sa vertu. La grâce de la contrition vient par lui, et de lui vient la justification. Qui est désireux de devenir vraiment repentant? Que doit-il faire? Il doit venir à Jésus, tel qu'il est, sans tarder. Il doit croire que la parole du Christ est vraie, et croyant à la promesse, demander pour recevoir. Quand un désir sincère pousse les hommes à prier, ils ne prient pas en vain. Le Seigneur accomplira sa parole et donnera le Saint-Esprit pour conduire à la repentance. À la prière, il, le pécheur repentant, mêlera la foi et non seulement il croira aux préceptes de la loi, mais il obéira, il renoncera à toutes les habitudes et associations qui tendent à éloigner le cœur de Dieu.